L'Olympique de Marseille, meilleure équipe de notre championnat de Ligue 1 à l'extérieur cette saison, se déplaçait hier soir à la Beaujoire et on peut dire que ça s'est plutôt bien passé pour l'OM. Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Bon, tu l'auras compris, Marseille s'est imposé hier soir à Nantes et ça fait plaisir de renouer avec la victoire après ce sacré match pourri contre Paris la semaine dernière. Donc Marseille, voilà, à l'image de Greenwood d'entrée de jeu à la 7e minute, a mis le ton d'entrée. Voilà, une grosse 10 premières minutes de grosse intensité, voilà, avec beaucoup de justesse technique, beaucoup de projection vers l'avant. Greenwood, comme je te l'ai dit, se mettra en vue dès le début du match. D'ailleurs, Greenwood a été très très bon hier soir. Je l'ai trouvé très en vue, très disponible pour ses partenaires. Voilà, une grosse qualité technique. C'est le Greenwood qu'on veut voir à Marseille. Il a rendu la soirée infernale à Koza. Maintenant, voilà, on veut le voir et à l'image de l'OM, on veut voir ce genre de match pour l'OM et pour Greenwood contre des équipes qui sont plus dans la possession. Parce que hier soir, c'était l'Olympique de Marseille qui était dans la possession face à une équipe de Nantes pas extraordinaire, c'est vrai, mais qui a quelquefois aurait pu nous inquiéter. Voilà, j'y reviendrai. Heureusement qu'il y a eu Geronimo Rulli, mais je vais revenir sur ça. Donc je te disais Greenwood, voilà, sur un long ballon d'Oshberg à la 7e minute, voilà, petit contrôle en porte-manteau à la Zidane. Il se replace dans l'axe, voilà, petit dribble à la Ariane Robben, frappe. Il oblige Alban Lafont à se détendre. Les Marseillais donnent le ton d'entrée. Et ce sera quasiment ça toute la première mi-temps. Voilà, toute la première mi-temps, l'OM a dominé, a clairement maîtrisé son sujet. Et à la 24e minute de cette première mi-temps, Rove, encore excellent hier soir, voilà, Rove doit être titulaire indiscutable. Je pense que de nombreuses personnes doivent le voir comme moi, c'est lui qui doit être titulaire à gauche à la place de Luis Enrique. Même si je le répète, Enrique, c'est pas une mauvaise saison qu'il fait, mais Rove est quand même très supérieur à Luis Enrique selon moi en ce début de saison. Donc Rove qui obtiendra un ballon sur le côté à la 24e minute. Voilà, il sera face au défenseur nantais, il lui fera encore sa petite panoplie d'effets spéciaux pour se dégager le chemin du centre. Il centre fort devant le but et Neil Maupay en position d'avancante se jette, il reprend très bien ce ballon de Jonathan Rowe. Il marque 1-0, ouverture du score pour l'OM. Alors, je te parlais de Rove, mais il faut aussi parler de Neil Maupay qui a été très bon hier soir. Je pense que, au détriment de Eli Wahi, je pense qu'Eli Maupay mérite sa place en pointe. Voilà, je l'ai trouvé très, très précieux dans les efforts. Voilà, j'ai aimé sa mentalité. Alors moi, comme je te l'ai dit déjà dans une autre vidéo, je n'étais pas un grand fan du bonhomme. Maintenant, voilà, il faut reconnaître que voilà qu'il a été très bon, qu'il a été très bon hier soir. Pour moi, il a aussi lui à ce match-là gagné sa place de titulaire. Voilà, il a été intelligent dans les déplacements. Il a beaucoup décroché. Il est revenu chercher les ballons. Il a été bon. Il a été clairement bon, Neil Maupay. Et je pense que voilà, Neil Maupay et Jonathan Rowe devraient débuter le match en pointe avec Greenwood sur le côté droit. Voilà. Quand ces trois joueurs sont à leur paroxysme, j'ai envie de dire, je crois que ça peut être une des meilleures attaques de Ligue 1 cette saison. Donc voilà, ensuite, après ce but de Neil Maupay, on se retrouvera pendant un bon quart d'heure où les Marseillais vont jouer à la passe à 10 avec les Nantais. La domination est clairement impressionnante. Mais arrivera ce qui arrivera souvent à l'OM, même s'il domine, dominer n'est pas gagné, dominer n'est pas marqué parce qu'on ne marque pas malgré notre domination et ça nous arrive souvent cette saison et c'est assez gonflant. Les Nantais, à la suite d'un jeu bien construit, d'une belle action collective, égaliseront. Voilà, c'est un ballon dans le dos de Quentin Merlin. Je crois que c'est Coco qui centre pour Kadewere. Alors Kadewere, il est étrangement seul. La faute à qui, je vous laisserai juger. Et Kadewere reprend ce ballon du pied gauche, il met un beau but d'attaquant, voilà, il le place hors de portée de Rouli. Ça fait donc un partout et on se retrouvera à la mi-temps donc à un partout avec une domination marseillaise, mais malheureusement pas de second but pour l'OM et une égalisation nantaise. Voilà. Voilà pour cette première mi-temps. Ensuite, en deuxième mi-temps, les Nantais reviendront avec de nouvelles intentions. Ils seront plus présents, plus costauds dans les duels. Ils embêteront un peu plus les Marseillais, mais c'est néanmoins l'OM qui doublera la mise à l'heure de jeu par Mason Greenwood à l'issue d'une belle action collective encore amenée au départ par l'inévitable Jonathan Rowe qui fera un festival sur le côté gauche. Il s'appuiera sur un joueur marseillais puis un second. Alors je sais plus si c'est Hochberg ou je sais plus, voilà. Je me rappelle plus, désolé. Le ballon arrivera dans l'axe, dans les pieds de Mason Greenwood. Voilà, il est face au cage, il élimine facilement le joueur nantais et il s'ouvre le chemin du but. Il frappe du pied gauche, à ras du poteau, hors de portée d'Alban Lafont cette fois-ci. 2-1 pour l'OM et on peut dire que c'est mérité, voilà, vu la physionomie de la première mi-temps. Même si je le répète, les Nantais faisaient meilleure figure en seconde période.
D'ailleurs, ces Nantais qui feront meilleure figure seront presque sur le point d'égaliser 3 minutes plus tard après le but de Greenwood. C'est Geronimo Rulli qui sauvera, qui fera un sauvetage de gardien de handball. Voilà, il se transformera en la Thierry Omeyer l'espace d'un instant. Devant Mostafa Mohamed qui récupère un centre venu de la gauche à bout portant. Et Rulli, comme un gardien de handball, se stoppera le ballon du visage. Heureusement pour nous, voilà, Rulli, je vais y revenir. Geronimo Rulli, en ce début de saison, l'importance XXL de ce gardien. Voilà, moi je suis très fier qu'il soit à l'OM, je suis très content de ses prestations. Et je suis encore plus fier sur un plan personnel quand il y a déjà 4 ans et demi en arrière, quand j'avais fait une première vidéo YouTube pour m'exercer un plus sur le réseau, pour me divertir, j'avais mis Geronimo Rulli pour moi, meilleur gardien de Ligue 1 alors qu'il jouait au Montpellier Hérault. Je suis content d'avoir vu en lui ce qu'il est et ce qu'il est aussi pour l'Olympique de Marseille. Ça me fait super plaisir qu'il soit dans nos cages. Et je trouve que voilà que c'est un des meilleurs gardiens de Ligue 1 cette saison, voire le meilleur, parce qu'il fait gagner des matchs, il sauve des matchs. C'est voilà, c'est peut-être même devant Hochberg, peut-être le joueur le plus important pour nous cette saison, quoi. Voilà, parce que vu la piètre qualité de notre défense, alors j'exagère peut-être en disant piètre parce qu'il y a des choses à faire. J'aimais bien le fait de voir Merlin à gauche, et je trouve que c'est lui qu'il faut à gauche, même si le premier but est venu un peu dans son dos. Murillo à droite, parce que moi j'aime bien Murillo. Sur un plan personnel, je trouve qu'il a les qualités pour jouer et être titulaire à droite, même si j'adore Polirola aussi par rapport à ce qu'on a vu dernièrement. Dans l'axe, j'ai toujours des doutes parce que moi je voyais Kondogbia depuis moi, mais là Kondogbia d'ailleurs, un peu après cette action, perdra un ballon qui aurait pu être très préjudiciable pour l'OM parce que c'est Kadewere qui récupère, qui se retrouve seul face à Rulli. Heureusement, cette fois, Kadewere sera moins adroit qu'en première mi-temps et tuera les pigeons. Tu vois, c'est ça qui est marrant dans le football. Tu vois, le gars en première mi-temps, il te met un super but assez technique. Et là, il dégomme les pigeons. Mais heureusement pour nous, parce que ça aurait pu faire 2-2. C'était sur une erreur de Kondogbia, un contrôle raté de sa part. Kondogbia qui n'a pas été bon même à son poste. Et c'est la deuxième fois qu'il n'est pas bon en défense centrale. Alors moi, je l'avais trouvé excellent contre Lyon. Mais là, c'est vrai que Kondogbia, je me pose des questions et je ne sais pas du tout où il faut le faire jouer, du coup, voilà. Et pourtant, on sait que c'est pas un mauvais joueur, hein, c'est ça le pire. Et puis Balerdi à ses côtés, qui pour moi, Balerdi, désolé, je suis désolé de le dire, mais il retombe un peu dans ses travers. Il retombe presque dans le Balerdi que j'aimais pas trop à l'époque et sur lequel je me déchaînais souvent. Et je sais pas ce que les gens en pensent. Moi, Balerdi, je le trouve de moins en moins bon en ce moment. Il est peut-être dans une mauvaise période, je sais pas. Et c'est vrai que défensivement, l'OM, c'est peut-être là où ça pêche et où les lacunes sont grandement présentes, ben, c'est sur le plan défensif. Donc heureusement, il n'y a pas eu ce but. Donc on est toujours à 2-1 pour l'OM. On finira le match comme ça. Rabiot en fin de match, Rabiot qui a été correct aussi hier soir. Rabiot, j'ai bien aimé, voilà, comme Hochberg, moi Hochberg, tu sais ce que j'en pense. Mais Rabiot, voilà, qui trouvera le poteau. Voilà, il s'ouvrira le chemin du but sur une action menée encore par l'homme du match hier soir, Mason Greenwood. Voilà, quelques dribbles, quelques festivals de Greenwood sur le côté, qui s'appuie sur Rabiot, qui se dégage le chemin du but, qui frappe hors de portée de la forme, et c'est le poteau, dommage. Ça aurait été bien 3-1, je pense que ça aurait été aussi mérité vu la physionomie de tout l'ensemble de la rencontre. Même si Nantes, je le répète, a fait meilleure figure en seconde période. Voilà, donc on sait que Nantes, ça va pas très fort chez eux. On sait que nous, on est meilleur à l'extérieur encore cette saison, qu'on est la meilleure équipe de Ligue 1 tout simplement. Mais voilà, à voir maintenant l'OM, on a vu ce que ça a fait contre Montpellier, un festival de buts. On a vu que contre Paris, on était clairement dépassé, malgré ce carton rouge. On était clairement dépassé, je le redis encore une fois, parce qu'on va dire que je m'appuie sur le carton rouge pour dire que. Et puis voilà, là contre Nantes, eh ben, on renoue avec la victoire. On chope la deuxième place au détriment de Monaco. Et tant mieux pour l'OM, ça fait plaisir de les voir second du championnat. C'est un classement qui va à l'Olympique de Marseille, qui est représentatif de l'image de notre club. On doit être dans les 3 premiers du championnat à la fin de la saison. On se le doit, voilà, on n'en a pas le choix pour nous. On doit aller en Ligue des Champions la saison prochaine. Évidemment qu'on devra recruter, parce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas, pour moi, aptes à jouer cette Ligue des Champions. Je parle en termes de niveau. Mais voilà, c'est bien qu'on soit deuxième. On a un peu de réussite aussi, vu les résultats des autres rencontres, de Monaco, tout ça. Mais voilà, il va falloir que l'OM soit plus... donne ce genre de prestations face à des équipes qui ont la possession et qui clairement nous sont supérieurs peut-être en termes d'effectifs, de qualité d'effectifs. Voilà. Même si Strasbourg, par exemple, a été meilleur que nous, on est supérieur nous en termes d'effectifs, logiquement. Et c'est là qu'on ne doit pas se laisser par des équipes qui jouent, voilà, qui ont la possession du ballon. Là, faut jouer comme ça, 2 il faut pas changer, peu importe l'adversaire. Voilà, faut aller de l'avant, faut pas essayer, même quand il y a 2 par exemple, comme hier.
jouer bloc bas, non, il faut faire ce qu'on a fait hier soir, il faut jouer en avant, en projection, en jeu direct, ça nous va très bien. Et il faut pas avoir de complexe quand on joue contre des Paris Saint-Germain ou d'autres bonnes cylindrées de Ligue 1, voilà. Voilà, c'était mon analyse pour ce match. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager si le cœur t'en dit. Ça, c'est toi qui vois. Moi, je prends du plaisir à faire mes débriefs quand je peux les faire. Là, ça a été un peu tardif parce que j'avais pas le temps de le faire ce matin ni hier soir. Voilà, donc pas plus. Allez l'OM, n'hésite pas à liker, t'abonner, je te l'ai déjà dit. Voilà. Pas plus. Je te souhaite une bonne journée et surtout, et pour toujours, et pour l'éternité, allez l'OM. Ciao, ciao.